8h16 sur Europe 1. Débat sur la fin de vie à l'Assemblée nationale, question de société extrêmement sensible. Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité Michel Philippin. Il a accompagné sa femme Mireille en Suisse en 2014 pour un suicide assisté. Bienvenue à vous et bonjour Michel Philippin. Bonjour Sonia. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était en 2014 avec votre épouse Mireille. Vous avez fait le choix de traverser la frontière pour aller en Suisse afin d'accompagner ces derniers instants. Pendant des années, votre épouse Mireille a souffert de douleurs neuropathiques, des douleurs chroniques insupportables provoquées par une lésion du système nerveux. Et puis elle a choisi de mettre fin à sa vie, ou devrais-je dire, vous avez décidé. Ce fut une décision ultime que vous avez accepté. Oui, tout à fait, tout à fait. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence qu'il n'y a plus aucune solution et que la mort est la seule alternative pour échapper à la douleur. Votre épouse a tout essayé. Elle a espéré un traitement. Il faut que vous sachiez que ces douleurs neuropathiques sont d'une violence inouïe, au maximum sur l'échelle de la douleur. Elles sont permanentes, même au repos. Et surtout, elles résistent à tous les antalgiques les plus puissants actuellement connus. Rien ne les soulage. Pas même la morphine à administrer à dose maximum. Rien ne soulageait. Et elle avait, Michel Philippin, votre épouse avait une rage de vivre. On a tout fait ce qui était possible pour essayer de la soigner, mais elle était déclarée en échec thérapeutique à la fin d'un long parcours médical de 5 ans. Et il faut du courage pour décider de la fin de sa vie. Ce n'est pas un abandon pour vous, ce n'est pas une démission. Le courage, ça a été de supporter si longtemps une telle souffrance atroce. Il est là le courage. Après, il y a la résignation. Il y a que ça. Il y a qu'une seule porte de sortie. C'est mourir. Donc, à un moment donné, il faut l'accepter. Et je l'ai accepté aussi. J'ai accepté de l'accompagner dans ces derniers moments parce que la démarche qu'on a faite, elle est en Suisse. Elle est pas simple et elle aurait été incapable de l'accomplir toute seule, sans être accompagnée. Bien sûr, à partir de cet instant, c'est une association en Suisse qui va l'aider à mourir et tout va être très très encadré par une équipe médicale. En Suisse, il faut déjà fournir un dossier médical très très complet, détaillant la pathologie, le parcours médical, l'échec thérapeutique, la véracité de l'intensité des douleurs, voilà. Et tout ce qui peut justifier une demande de mort volontaire médicalement assistée. Parce que les Suisses disent pas suicide assisté comme nous. Pour eux, c'est une démarche médicale. Et ils appellent ça la mort volontaire médicalement assistée. Voilà. Et vous étiez évidemment aux côtés de votre épouse jusqu'aux derniers instants. Vos 2 enfants trentenaires aujourd'hui aussi. Et vous décrivez, Michel Philippin, ce qui peut sembler paradoxal, une atmosphère apaisée. Il faut dire qu'en France, à partir du moment où on est déclaré en échec thérapeutique, on est complètement abandonné par la médecine. Mais abandonné, c'est vraiment le mot est fort. Il y a rien dans la pharmacie qui permet de soulager la douleur. On peut pas appeler son médecin traitement. On peut pas aller aux urgences. Le centre de la douleur, c'est tous les 6 mois. Ils essayent à chaque fois un traitement qui marche pas. Le neurologue, c'est exactement la même chose. Mireille était abandonnée. Elle a supplié les soins palliatifs de la prendre en charge. Il n'était pas question pour eux d'admettre dans leur service une femme de 60 ans qui n'était pas en fin de vie. Et là, en Suisse, ce sont des médecins, des anesthésistes qui posent une perfusion avec un médicament létal qui y est mis. Et il est demandé une dernière fois à la personne, ça c'est très important, évidemment, à votre épouse, si elle est sûre de son choix. Bien sûr. Déjà, il y a en plus, quand le dossier est accepté, il y a 2 visites médicales par 2 médecins complètement indépendants qui vérifient que son intention de mourir est bien liée à sa pathologie et pas à un autre problème d'ordre psychologique ou tout autre, et que sa décision n'a pas été prise sous influence. Voilà. Et en Suisse, c'est un acte médical. Alors c'est tout simple. On a mis le barbiturique létal très puissant dans la poche d'une perfusion.
Et puis, le médecin a demandé à Mireille, voulez-vous mourir? Elle a dit oui, je le veux. Savez-vous ce que je viens de mettre dans la perfusion? Oui, un produit qui va me faire mourir. Dites-moi ce qui va se passer si vous ouvrez le robinet de la perfusion. Ce qu'il y a dans la perfusion va couler dans ma veine et me faire mourir. Êtes-vous certaine de vouloir mourir? Oui, je le veux. Et dans ces conditions, quand vous serez prête, ouvrez le robinet. Voilà. Michel Philippin, Alors, on est quelques années après tout cela et vous le décrivez avec des mots qui peuvent paraître à l'écoute simples mais qui sont implacables pour nous. Cette dichotomie entre ce que vous avez vécu et la manière dont vous le rapportez aujourd'hui peut paraître extrêmement paradoxale. Non, ça me paraît pas. C'est pas paradoxal parce que ça se fait dans une atmosphère apaisée. Mireille le voulait, c'était une délivrance pour elle. Et ce qui est paradoxal, c'est quand on lui a annoncé qu'elle allait pouvoir mourir en dignité en Suisse, ça l'a rempli de joie. Et ça nous a rempli de joie, oui. Parce que c'était enfin le terme de cette souffrance. En France, Michel Philippin, une proposition de loi sur la fin de vie et l'euthanasie donc doit être examinée demain à l'Assemblée. 3000 amendements ont été déposés, oui. Ce qui rend quasiment impossible un débat et le vote dans le temps imparti. Comment vous réagissez à cela ? Il y a tout un tas de groupes de pression qui sont minoritaires en France. Vous savez que près de 96% des personnes interrogées par l'IFOP sont favorables à une légalisation de l'aide active à mourir, et une petite minorité très très influente auprès des décideurs ont déposé 3000 amendements simplement pour s'aborder l'adoption de ce texte et pour empêcher notre démocratie de fonctionner. Mais une minorité qui a aussi des arguments légitimes, selon vous, parfois aussi, il y a des groupes, il y a les religions, les trois monothéismes qui sont d'accord sur ce sujet si sensible, catholiques, musulmans et juifs. Vous comprenez aussi ces arguments-là ? Mais non, moi je les comprends pas. C'est-à-dire que je respecte infiniment les croyances de chacun, mais croire comme les chrétiens que, par exemple, avec la Passion du Christ, croire aux vertus rédemptrices de la douleur et penser que Dieu seul donne la vie et peut la reprendre. Ce sont des croyances qui sont infiniment respectables, mais pourquoi et au nom de quoi les imposer à tout le monde? C'est ce qui se passe actuellement. Mais pour vous, c'est une question de civilisation, vous diriez cela ? Oui, c'est une question de civilisation. Légaliser l'euthanasie est une question de civilisation. C'est une question de civilisation, oui. Mais tous nos proches voisins adoptent les uns après les autres cette loi qui permet aux gens de choisir leur fin de vie librement, et ça viendra un jour en France. C'est intéressant. Il y a aussi les médecins. Oui. Il y a aussi les médecins. On va en parler, mais ce que vous me dites, Michel Philippin, sur la civilisation est important, parce que vous nous dites d'autres pays l'ont fait, donc vous considérez cela comme une avancée. Je vous donne un exemple. Michel Houellebecq, dans Le Figaro, considère qu'une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect, que certaines avancées seraient des reculs en réalité, une rupture anthropologique. C'est Michel Houellebecq qui dit ça, mais sur quels arguments, je sais pas. Michel Houellebecq. Pour vous, c'est une avancée. A vécu comme moi la réalité d'une fin de vie difficile. Je sais pas, comment réagira-t-il? C'est un intellectuel. On peut toujours disserter dans les nuages, mais qu'adviendra-t-il si lui, il est effectivement agonisant? Je sais pas bien. Je vois pas en quoi la civilisation est en cause. Au contraire, ce sont les pays civilisés qui ont adopté cette loi permettant aux gens de mourir dignement et d'éviter des agonies complètement inutiles. Et il est là, et pas ailleurs, le progrès de la civilisation. C'est pas s'attacher sur des valeurs qui sont complètement obsolètes et qui ont un fondement qui vient des fonds des âges.
Il y a comme aussi... le commandement « tu ne tueras point ». Il y a aussi, Michel Philippin, les médecins qui sont là pour soigner. Beaucoup refusent de donner la mort. C'est d'ailleurs le fondement même, le respect du serment d'Hippocrate. Ça, c'est un obstacle sérieux. Voilà. Mais d'autres médecins dans d'autres pays ont une autre conception et considèrent qu'une piqûre létale, quand c'est nécessaire, quand c'est justifié collégialement, médicalement, eh bien que ça fait partie du continuum de soins. C'est-à-dire c'est un soin ultime, mais c'est un soin. Mais en France, il y a une coupure, c'est-à-dire à partir du moment où on ne peut plus soigner, eh bien on ne sait pas quoi faire des malades et on les abandonne. Pour conclure, Michel Philippin, cela fait quelques années, c'était en 2014, on l'a dit en début d'entretien. 2014, oui. Aujourd'hui, oui. Plusieurs années plus tard, quand vous repensez à ce moment, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Il ne peut pas y avoir de regret. Il ne peut pas y avoir de regret. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Et c'est quelque chose, moi je le répète, que souhaitait mon épouse, vraiment, parce que c'était la seule solution pour elle d'échapper à un calvaire absolument abominable. Quel regret voulez-vous qu'il y aurait eu regret si elle avait dû se suicider, il y a eu regret, voilà, mais à ce moment-là, non. Et ce qui était dommage, c'est d'être obligé d'aller en Suisse pour pouvoir mourir dignement, alors que c'est un acte médical qui est très très simple. Merci Michel Philippin d'avoir répondu à nos questions. On entend bien sûr vos arguments. On comprend aujourd'hui que c'est une cause que vous portez, que vous défendez. Et chacun en son âme et conscience, en entendant, en écoutant votre témoignage, se fera aussi son avis. Merci encore. Voilà, je vous remercie, à vous aussi, de me donner la parole pour défendre une cause qui, vous le comprendrez, me tient particulièrement à cœur. Bien sûr, on le comprend. Merci encore. Merci Sonia Mabrouk.